Maintenant, je vais te montrer comment développer et créer ton site web ou modifier ton site web. C'est très simple. Lorsque tu retournes donc sur ton site web, à savoir ce que je vais te montrer, c'est exactement la même chose pour un site web ou pour un tunnel de vente. Donc quand tu es sur ton site web, tu viens directement cliquer sur l'un de tes sites web ou ton site web de ton choix et tu cliques directement dans Edit. Quand tu cliques dans Edit, en fait, ça va te proposer deux options. Première option, Edit page. Deuxième option, Edit in the new tab. Ça veut dire que Edit page, ça va éditer directement sur cette page. Edit in the new page, que je te conseille toujours de faire, ça veut dire éditer dans un nouvel onglet. Donc ça permet de toujours avoir accès à ton site internet sans avoir à recommencer, Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir en fait le site internet, donc qui est ce site internet. Ça va ouvrir ce site internet et à partir de là, tu vas pouvoir faire les modifications de ton choix. Ça prend un petit peu de temps parce que le dossier est quand même lourd. Go High Level, c'est quand même un monstre ultra puissant. Et voilà, en fait, à partir d'ici, je vais pouvoir gérer tout mon site internet, que je choisisse d'ajouter des photos, des textes ou modifier l'intégralité. Dans cette vidéo, je suis pas un web designer, je vais pas te faire le design du site internet, même si je sais très bien le faire. C'est juste que je vais te montrer comment tu vas toi pouvoir modifier certains éléments de ton site internet. Donc dans un premier temps, il faut savoir que quand tu as ton site internet, c'est du drag and drop. Donc tu vas vraiment pouvoir tout le temps, c'est des cubes en fait, tu vas pouvoir les gérer, les déplacer. C'est ultra simplifié, c'est exactement comme WordPress. Partons du principe. Tu as plusieurs couleurs. Tu as la couleur orange, tu as la couleur bleue, tu as la couleur verte et tu as la couleur grise qui doit être quelque part par là. Voilà. En fait, c'est des mini couleurs. C'est-à-dire que logiquement, la plus petite couleur, c'est la couleur orange. Ensuite, tu as la couleur au-dessus qui est la couleur bleue, la couleur verte et la couleur grise. Ça veut dire que c'est des colonnes que tu vas pouvoir changer. Prenons un exemple. Admettons que je souhaite ajouter un élément. D'accord? Donc pour ce faire, je vais directement venir sur... Juste je glisse ma souris. Je vais venir sur plus et quand je clique sur plus, il va me proposer plusieurs choses. Full white, white, medium, small. En fait, c'est la largeur de ce que tu choisis. Regarde, par exemple, full white, c'est cette totalité. À droite, tu as des éléments pour supprimer. Donc je peux supprimer. Ici, je peux dupliquer cet élément. D'accord? Ou alors, je peux simplement le prendre et le déplacer. D'accord? Qui fait que je pourrais le mettre ici ou en bas ou où est-ce que je souhaite. Admettons, je recommence. Je ferai en plus et je mets juste small. Alors, voilà l'élément que j'obtiendrai. D'accord? L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on peut tout modifier. Donc, je vais partir du principe que je prends du wild. Lorsque je prends du wild, je souhaite ajouter, plusieurs colonnes. Donc, je peux ajouter, par exemple, 2 colonnes, si je veux. Ou alors, je peux ajouter directement, je vais recommencer, je peux ajouter 6 colonnes dans le même élément. Et puis, je veux que 5 colonnes. Alors, je les supprime. En fait, le principe est très simple, c'est ajouter des colonnes et des cubes au fur et à mesure de ce qu'on souhaite. Je veux plus ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, directement, je prends au plus large et je supprime. Admettons, je veux ajouter une photo. Je vais aller dans Wild, Add élément, Add colonne, donc je vais ajouter un seul élément. Et en fait, quand tu tombes sur la partie grise, tu vois, tu vas alors pouvoir ajouter des éléments. Et je vais te montrer tous les éléments que tu vas pouvoir ajouter directement. Le premier élément qu'on va pouvoir ajouter, c'est le texte. Donc, par exemple, je vais ajouter le texte. Quand je clique sur texte, regarde, il va me proposer ce que je veux. Par exemple, je peux très bien marquer coaching, yoga. Et puis, si je veux changer la police, en fait, tout se passe sur les colonnes de gauche. Il faut savoir que dans Go High Level, tout est ultra simplifié. Même si c'est marqué en anglais, c'est pas grave, c'est ultra simplifié. Je vais donner un exemple. Par exemple, là, sur Coaching Yoga, par exemple, je clique dessus, regarde ma colonne à gauche, comment elle se présente. Et si, par exemple, je passe ma souris ici et je clique, tac, en fait, la colonne de gauche disparaît et change directement de logo. Lorsque je passe ma souris sur la photo, c'est la même chose. En fait, c'est les paramètres à gauche de tes cubes, de tes drag and drop. Donc lorsque je passe la souris sur un des éléments, ça me change directement mes paramètres de chacun des éléments.
Donc, je sais pas, par exemple, je peux changer les couleurs, je peux changer la taille, je peux changer le fond d'écran. Admettons, coaching yoga, bon, je souhaite le mettre en plus grand. Alors ici, je vais aller dans les paramètres et je vais choisir les paramètres de la taille de ce que je souhaite. D'accord? Donc par exemple, je souhaite du 61 ou du 62. Je peux changer aussi, savoir si je veux mettre des couleurs sur l'élément, comme on peut le voir en fond d'écran. Si je veux le mettre à gauche, si je veux le mettre à droite, si je veux le descendre, si je veux l'augmenter. En fait, je peux vraiment tout gérer via les paramètres. Ça, c'est une partie que je te laisserai voir parce que tu as compris en fait le principe. Et je suis pas là pour faire du design, je suis juste là pour te montrer comment tu vas pouvoir utiliser cette partie. Tu peux très bien changer les couleurs, la couleur de ton texte. Voilà. En gros, voilà ce que ça donne, d'accord? Donc pour l'idée, nous, on va le mettre en noir, notre site internet. Donc là, en fait, je t'explique vite fait un petit conseil. Il est en bold. Bold, ça veut dire qu'il est souligné en gros. Et en fait, tu peux ajouter chaque couleur en fonction des options de tes couleurs. Par exemple, couleur bleu-noir, et là, tu as la couleur rose-rouge. Bold text color, d'accord? Si par exemple, je le souligne et j'enlève le bold text color, alors il prendra la couleur noire. Donc ça veut dire que là, je peux le modifier. D'accord? Donc là, il modifiera. Si je le ressouligne en noir, alors il prendra la couleur du bold couleur. Et si par exemple, je le souligne, et je mets la couleur bleue, d'accord? Alors pour qu'il atteigne cette couleur bleue, je vais pouvoir le souligner. Et là, il atteindra ma couleur bleue. Ensuite, maintenant que tu as compris un petit peu les textes, on va pouvoir ajouter d'autres éléments. Donc là, c'est les sous-textes, d'accord? Il faut savoir qu'avec Go High Level, tu peux faire du SEO, comme tu peux le voir ici. Tu as paragraphe H1, H2, H3 jusqu'à H6. Là, c'est pour pas les indexer. Là, tu peux ajouter des liens. Donc, tu peux ajouter un lien sur le texte qui redirige directement en sélectionnant. Si je veux par exemple le déplacer, bah, j'ai juste à venir ici et je déplace mon texte sur la gauche, sur la droite. En fait, après, je vais te laisser gérer tous les paramètres. Quand tu as cette pop-up, c'est très bien. Quand tu as cette pop-up qui apparaît, ça veut dire qu'il faut que tu sauvegardes en fait directement. Et quand tu sauvegardes, il te propose en fait de mettre ton référencement naturel. Mais c'est une partie qu'on verra par la suite. Ensuite, on va pouvoir ajouter du texte. On va pouvoir ajouter un paragraphe. Voilà ce que ça donne lorsque tu ajoutes un paragraphe. Ensuite, on va pouvoir ajouter une bullet list. Donc la bullet list, c'est vraiment, en fait, par exemple, étape 1, d'accord? Donc ça serait, par exemple, étape 1, tu vois? Étape 2. Et quelque chose qui est très intéressant avec la bullet list que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est mettre des icônes. Alors, je vais te montrer les icônes, par exemple. Tu viens ici et je sais pas, par exemple, tu tapes le nom d'un de tes icônes, tu tapes OK. Et puis, bah, je sais pas, je vais mettre la couleur de mon icône, je vais la mettre bleue. Et puis alors, je les trouve trop serrés, alors je souhaite les espacer. Pour les espacer, je viens dans les paramètres, et tu vois, regarde ce que ça donne, tu vois. Voilà, l'idée c'est ça, d'accord? Bon, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aussi ajouter des boutons type, voilà un bouton comme ça, donc tu vas directement dans Général, et les boutons, tu vas directement dans, par exemple, promotion, tu vois. Tu peux vraiment ajouter les textes que tu veux. Tu peux ajouter du sous-texte, par exemple, je sais pas, je vais dire un texte au hasard, bravo, tu vois. Je peux changer en fait les thèmes de mon bouton directement ici. Donc avec les couleurs, je peux agrandir mes boutons ou je peux les personnaliser directement. Donc je peux je peux ajouter en fait de l'ombre sur mes boutons, je peux faire bouger mes boutons, donc NoFX, je peux leur donner un mouvement de balance, tu vois, automatiquement. Je peux les faire élever dès que je passe la souris, tac, tac, ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très élégant. Glow, c'est quand il brille, mais il faut que le fond soit noir. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire, hein. Tu vois, regarde, Wobble, il va bouger dès que tu passes dessus. Je sauvegarde quand même. Tu peux vraiment faire énormément de choses. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante qui est par exemple le formulaire, les blogs, les vidéos, les images. Et ça, je vais t'expliquer au fur et à mesure comment on va les ajouter. Donc maintenant, je vais te montrer comment changer le nom des pages. Parce que comme tu peux le voir, ici c'est marqué en anglais, mais c'est très simple. En fait, tu viens directement ici dans Settings et tu viens taper directement Accueil par exemple.
Dans Pass, tu vas taper la même chose, accueil. Tu fais Update directement. Ici, tu viens taper, par exemple, je sais pas, on souhaite marquer rendez-vous. D'accord. C'est un exemple sur ton site internet. Tu pourras vraiment faire ce que tu as envie. Là, on va taper rendez-vous. On sauvegarde. Et thank you page, on va la renommer et on va marquer merci. Tac. Tac. Merci. Hop, update page. Et donc maintenant, on va vérifier. Si tu vas dans les statistiques, logiquement, voilà, accueil, rendez-vous, merci. En fait, on a pu mettre en place directement ces pages. Maintenant, si tu souhaites ajouter une page sur ton site internet, et ensuite, je te montrerai comment modifier directement à l'intérieur ton site internet. Si tu souhaites mettre une page, c'est très simple. Tu as simplement à venir dans Add New Page. Donc, tu viens ici. Et là, tu peux renommer ou ajouter le nom de ton page. Donc, par exemple, si tu veux ajouter une page du type les CGV, tu vois. Donc, tu vas taper CGV, le nom de ta page, CGV. Et ici, je peux l'ajouter automatiquement. Ça sera une page qui partira de 0. Ou alors, je peux directement importer de ClickFunnels. Si tu as un compte directement chez ClickFunnels, tu vas pouvoir importer ta page de chez ClickFunnels, ce qui t'évite de tout recommencer ton business de A à Z. Tu as simplement à venir l'intégrer. Donc moi, par exemple, les CGV, je vais venir et je les crée directement ici. Donc ça va m'ouvrir en fait une pré-page. Donc CGV, en fait, c'est là où je vais mettre mes politiques de confidentialité, enfin toutes mes informations du site internet. Et alors là, j'ai deux choix possibles qui s'offrent à moi. Premier choix, create from blank. Ça veut dire qu'en gros, soit je commence par créer from blank, c'est-à-dire que je commence par créer par 0, donc par rien du tout. Donc dès que je clique, je vais ouvrir une page blanche. C'est pas l'objectif. Ou alors use existing. Donc use existing, si je clique dessus, en fait, il va me proposer mes tunnels de vente ou mes sites web directement de mon propre business. Donc par exemple, moi je vais choisir choose website. Je viens cliquer ici et le seul site que j'ai en fait, c'est Coaching Yoga. Et là, il va me demander quelle page je souhaite cloner en fait entre toutes ces pages. Donc moi, je vais dire la page merci, hein, c'est vraiment un exemple. Et je vais l'importer directement. Et voilà, ma page est créée. Si par exemple, tu souhaitais cloner une page, je te propose de prendre l'étape suivante qui est la plus facile, mais je tenais quand même à te le montrer. C'est que tu cliques sur les 3 points et tu vas directement cloner. Et en fait, il te propose clone page on this website. Souhaites-tu cloner cette page de ce site web ou alors chercher une page d'un de tes sites internet. Donc en fait, tu vas retomber sur la même chose. D'accord ? Donc maintenant qu'on a créé les settings, les paramètres de ton site web, je vais te montrer les statistiques. Les statistiques, c'est une partie qui est ultra intéressante parce que en fait, ça va te permettre de suivre comment interagissent tes internautes directement. À savoir que le pixel, parfois, il n'est pas intégré ou mal intégré à cause de Facebook. En fait, ici, quand tu es sur les statistiques, tu vas vraiment pouvoir suivre l'intégralité de ce que fait tes internautes entre les pages d'opt-in, tes ventes, sur quelle page tes internautes sont redirigés, est-ce qu'ils ont souscrit, est-ce qu'ils ont acheté un produit, un upsell de produits, et tu vas vraiment pouvoir suivre l'intégralité. Je te donne un exemple. Actuellement, on a 0 visite sur le site internet. C'est normal parce qu'on vient de le créer. D'accord ? Et on a 0 vente. Ok ? Normal parce qu'on n'a pas créé de produit. Donc pour ce faire, je vais te montrer un exemple. Pour ouvrir ce site internet et voir ce que ça donne, tu viens cliquer directement sur ce petit icône. Quand tu cliques ici directement sur ce petit icône, tu vois, ça va te marquer App Go High Level parce que tu n'as pas ton site internet en fait, tu n'as pas ton nom de domaine actuellement. Donc par exemple, je sais pas, on va dire que je navigue un petit peu, tu vois, Get Appointment, ça devrait me rediriger sur l'autre page. Bon, oui, ça me redirige sur l'autre page. Et là, bon, bah, il n'y a pas de calendrier ajouté. Maintenant, je reviens directement sur les statistiques, ok ? Et en fait, quand j'arrive sur les statistiques, tu peux voir directement ce que j'ai fait. Auparavant, il y avait 0. Et en fait, tu peux voir que all, ça veut dire que tous les internautes et unique, c'est l'internaute qui arrivait directement sur le site internet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cliqué sur la page d'accueil et il a été redirigé directement sur la zone de rendez-vous. Mais comme tu as pu le voir, j'ai pas pu prendre de rendez-vous parce qu'il n'y a pas de calendrier directement.
Si j'avais cliqué calendrier prendre un rendez-vous, je pense que je serais arrivé sur la page de remerciements. Si j'avais mis mon email adresse, je serais tombé dans la page opt-in, ça voudrait dire que je serais tombé dans la page des emails ou des ventes, etc., etc. Et il faut savoir qu'avec cette statistique, en fait, tu vas pouvoir directement choisir tes dates. Admettons qu'on prend la date du 1er mai au 3 mai et que je fasse valider. Je vais tomber sur 0, bien évidemment. Mais admettons que je tombe du 21 mai au 31 mai. Voilà. On va prendre une semaine et demie et que je fasse valider. Alors, tu vas trouver mon statistique. Mais si, par exemple, tu lances une nouvelle campagne publicitaire et que tu souhaites remettre à zéro, en fait, tes statistiques directement. Tu viens directement dans Reset et lorsque tu cliques sur Reset, il te demande voulez-vous supprimer la totalité des internautes et tu cliques sur Yes. Et en fait, regarde, ça va supprimer directement tes internautes. Et donc, comme tu peux le voir ici à gauche, c'est marqué Home, Appointments, Thank you. En fait, c'est le nom de tes pages. Et pour suivre le nom de ces pages, tu vas directement dans Page. Et en fait, c'est quand on a téléchargé notre site internet contient 3 pages directement. Et je vais te montrer. Lorsque ton site internet il est créé, l'objectif c'est de changer son nom. Donc là pour le coup j'ai fait exprès de changer le nom pour te montrer comment on fait. Donc pour ce faire c'est très simple, tu as simplement à venir cliquer dessus et en fait là on va te présenter la page, les statistiques, les ventes et les paramètres. Nous on va aller directement dans les paramètres et à partir d'ici tu vas pouvoir changer le nom de ton site internet. Donc là pour le coup on va marquer coaching. D'accord, ça va être très simple. Et on va marquer yoga. Ensuite, il va falloir ajouter un nom de domaine. Donc le nom de domaine, on va voir par la suite comment on l'ajoute, mais c'est dans une autre étape. Il va falloir aussi ajouter le pass. Alors qu'est-ce que le pass? Le pass, c'est l'URL de ton nom de domaine. C'est-à-dire que par exemple, on va dire tu t'appelles www.coachingyoga.fr. Il faut savoir que parfois, tu as des internautes qui vont taper coaching yoga et parfois www.coachingyoga.fr. Donc, le pass, en fait, c'est ce qui va permettre d'identifier correctement ton URL. Et ce que je te conseille de faire, c'est de marquer directement accueil. C'est-à-dire que lorsqu'on va tomber sur accueil, ça va permettre d'identifier plus simplement ton site internet. C'est un conseil que je te donne qui m'a permis d'être utilisé sur tous mes sites internet directement. À partir de là, tu as le Head Tracking Code. Donc, le Head Tracking Code, c'est le header de ton site internet dans lequel tu vas pouvoir ajouter une barre de cookies directement. Ensuite, tu as le Body Tracking Code, donc c'est le code de ton corps de ton site internet. Paiement Mode Test Live, donc ça veut dire que ton site internet est en ligne et que les gens peuvent acheter lorsque tu ajouteras un produit, c'est automatiquement ajouté et je te conseille de le laisser. Image optimisation, il faut aussi que tu le laisses parce que c'est l'optimisation de tes images très souvent pour le téléphone et les tablettes. Et là, tu as le favicon. Alors, je vais te montrer comment on ajoute un favicon. Le favicon, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut savoir qu'un favicon, il doit être en 300 par 300. Pour ce faire, pour ajouter ton favicon, donc c'est ce qui va apparaître sur ton site internet, il va falloir déjà créer une image. Lorsque tu as créé une image, tu vas directement dans les paramètres. Et lorsque tu es dans les paramètres, tu viens directement dans Média. Quand tu es dans Média, tu cliques sur Open Media Library. Et en fait ici, bon moi j'ai téléchargé une image. Il faut savoir que cette image, tu peux la télécharger directement dans Upload File. Par exemple, je vais dans Upload File et en fait j'ai tous mes documents qui vont apparaître. Et là par exemple j'ai une image, donc c'est l'image de Go High Level. Je clique une fois dessus, tu vois, et lorsque je clique, en fait regarde, si je clique une fois, ça supprime cette partie. Si je clique une deuxième fois, ça ajoute soit Delete, soit Copy to Clipboard. Donc tu copies, en fait tu copies le lien, tu vas dans Back, tu fais Go Back, tu retournes dans tes sites, tu vas dans Website, donc là c'est un folder, c'est un document, donc tu vas dans Test Folder, tu retournes sur ton site internet qui va apparaître, d'accord? Bon là j'avais pas sauvegardé comme tu peux voir, Sitting, et en fait tu vas ajouter ton favicon, et là tu fais Coller. Ici donc on avait marqué, je vais sauvegarder parce que je n'ai pas sauvegardé, Coaching yoga, d'accord. Et là, on avait marqué accueil. Et ici, en fait, je sauvegarde.
Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai mon favicon qui a été ajouté, j'ai mon nom du site qui a été ajouté, j'ai le test mode, test optimisation et body tracking code. Donc maintenant que tu as connecté ces certaines applications que je t'ai dit auparavant, maintenant il va falloir savoir dans quelle niche tu te situes. Bon, je ne sais pas dans quelle niche tu es, si tu es dans la niche de l'immobilier, si tu es dans la niche de l'escalade, du marketing, du fitness, du coaching, peu importe, ça va toujours être le même déroulement. Pour ce faire, on va commencer à créer un site internet. Donc là, je suis pas en train de t'expliquer une stratégie marketing, je suis en train de t'expliquer comment créer des outils avec Go High Level. D'accord? Donc, tu as simplement à venir sur site, tout en bas directement. Tu vas dans site et à partir de là, on va créer son premier site internet. Ensuite, on créera un funnel et on va créer la suite. Donc, lorsque tu viens dans site, tu vas cliquer sur website. Tu vas pouvoir créer dans website des folders, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des documents qui vont te permettre de t'organiser lorsque tu crées 150 sites internet, tu vas pouvoir les classifier. Ensuite, ici, c'est marqué New Website. New Website, pour créer un New Website, c'est très simple, tu cliques sur New Website et tu as deux options qui se présentent à toi. Soit tu commences de zéro, donc de scratch, donc ça veut dire que ta page sera blanche et alors à partir de là, tu vas pouvoir créer ton propre site internet avec du drag and drop, comme WordPress si tu as déjà utilisé ou parfois Shopify sur certains thèmes. Mais ce que je te conseille de faire, c'est aller directement sur Go to Template Library. Il faut savoir que chez Go High Level, tu as pratiquement plus de 7000 templates dans différentes niches qui remplacent l'intégralité de System.io et ClickFunnels. Donc, tu as simplement à venir dans Go to Template Library. Donc, tu cliques ici. Et quand tu cliques sur Go to Template Library, voilà ce qu'on te propose. En fait, on te propose des panels entiers de sites internet. Et quand tu cliques Load More, donc quand tu descends, quand tu cliques Load More, en fait, tu vas tomber sur plein de différents sites internet qui s'éternisent, sur lesquels tu peux vraiment continuer de descendre. D'accord? Donc, je sais pas, nous, pour le test, il va falloir qu'on choisisse une catégorie. Donc ici, tu as à gauche All Category. Tu as toutes les catégories. Ensuite, tu as la catégorie des voitures. Tu as la catégorie de la beauté et fashion. Donc tu peux voir qu'ils sont déjà pré-créés. Hein. Ensuite, tu as business coaching. C'est ultra intéressant. J'aime beaucoup cette catégorie parce qu'ils font des sites ultra intéressants. Tu as créative. Tu as la finance, donc tout ce qui est dans la banque, health and wellness, donc c'est tout ce qui est sport. Home service, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est l'aide, le bâtiment, les assurances. Légal, c'est tout ce qui est avocat. Tu as marketing agency, donc ça peut peut-être être quelque chose qui te correspond. Tu as dans du médical, si tu as des clients dans le médical, des dentistes. Other, donc c'est un petit peu tout ce que tu peux trouver. Tu as l'immobilier, puis tu as plusieurs, tu as software, esthétique, agency, tu as vraiment des tonnes et des tonnes. Nous, pour ce faire, on va aller donc dans automobile. Automobile qui me paraît pas trop mal, mais pour faire plus simple, parce que nous, après, on va faire des calendriers, tout ça, on va aller dans coaching, tu vois. On va aller dans business coaching. Et tiens, on va prendre ce site internet. Donc, par exemple, quand je passe ma souris dessus, je peux faire select ou je peux directement le visualiser. Quand je viens pour le visualiser, en fait, ça va m'ouvrir directement le site en interne et je peux voir un petit peu ce que ça donne, tu vois. Regarde. Bon, voilà. Après, je supprime parce qu'il me plaît pas trop, par exemple, et je cherche autre chose. Donc, je sais pas, là, pour l'idée, je vais choisir peut-être... je vais aller peut-être dans Illness Wellness. Tu vois, tu prends ton temps, tu choisis le site que tu as envie. Et on va aller dans mon site de fitness. Tiens, bah, je vais prendre celui-là parce que je le connais. Donc, je clique dessus, Yoga Club, et je viens dans Continuer. Et là, je fais By Getting this template, Get this template, et je l'ajoute. Et tu vois, Yoga Club Success, il a été ajouté. Très souvent, il ne va jamais apparaître directement. Donc, tu as deux options. Soit tu cliques sur un des liens à côté et tu reviens sur website pour actualiser la page et il va apparaître directement.